Salut tout le monde, c'est Tierno Koulibaly et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un workflow très intéressant qui va vous permettre d'automatiser l'intégration des nouveaux clients dans votre agence IA, mais également à proposer aux entreprises afin de faciliter le onboarding des nouveaux clients dans leur entreprise. Ça leur permet de pouvoir gagner un gain de temps incroyable et de faciliter le travail des RH. Donc, comment il s'articule? Premièrement, donc lorsque je lance le workflow, ici je vais enregistrer mon nom, mon adresse email, le nom de mon entreprise, mon site internet et un document, la proposition commerciale signée par le client, Submit. Et là, automatiquement, hop, il extrait le document, il le renomme, il va créer un dossier sur mon Google Drive, Autonome dossier client. Ensuite, sur ClickUp, il va créer un dossier ClickUp au nom de mon agence et avec écrit une liste, comme on peut le voir ici. Onboarding client, Autonome OK. Et ensuite, ici, l'agent IA va lire le document, lire la proposition commerciale et il va établir les tâches, les différentes tâches à exécuter par chacun. Et ensuite, après, il va les ajouter dans notre CRM. Donc ici, si on clique dans notre CRM, on va voir la liste des tâches à accomplir. Donc ici, planification d'un appel d'initiation avec le client, élaborer la stratégie de tunnel de vente, création de campagnes sociales, campagne de conversion, test et optimisation des campagnes, réunion de suivi avec le client, etc. Et ensuite, une fois qu'il aura fait ça, il va créer un canal sur Slack pour souhaiter la bienvenue au client. Hop, ici Autonome .NET, là, ça a été créé aujourd'hui. Bienvenue, nous sommes ravis de vous compter parmi nous et nous avons hâte de nous mettre au travail. Passer en revue les prochaines étapes, les livrables, etc. etc. Ok. Et ensuite, après, envoyer un mail de remerciement, de bienvenue au client. Donc voilà, c'est un workflow très intéressant, très puissant que j'utilise dans mon agence et ça me permet de pouvoir faciliter le onboarding et de pouvoir enchaîner le travail. Ok. Et d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas encore, moi je m'appelle Tierno Koulibaly. J'ai monté Autonome une agence IA qui accompagne les entreprises à intégrer l'IA dans leur activité. Et en parallèle de ça, j'ai monté un groupe school qui s'appelle Vector Dynamics, dans lequel j'enseigne tout sur l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle à ceux qui veulent vraiment s'engager et monter leur agence d'intelligence artificielle. Donc, si jamais ce workflow vous intéresse, vous allez retrouver toutes les ressources dans notre incubateur détaillé et également je vous accompagne à l'intégrer dans votre agence et à l'intégrer pour vos clients afin que vous puissiez vendre cette automatisation et générer directement du cash avec. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer exactement le développement, autrement ça prendrait trop de temps. Donc, on va parcourir chaque module et je vais vous montrer comment il s'articule. Premièrement, vous choisissez le module formulaire qui va vous permettre de pouvoir créer un formulaire et générer un lien automatisé par N8N. Vous allez choisir différents champs à intégrer, à savoir, alors authentification, vous mettez aucune authentification. Formulaire, ici, vous mettez le titre du formulaire, la description si vous souhaitez mettre une description, et ensuite, dans les éléments, vous allez mettre, premièrement, les champs que vous souhaitez avoir de la part du client. Moi, j'ai mis nom, adresse email, nom de l'entreprise, de site internet et le document commercial, ok, la proposition commerciale que le client aura signé afin de pouvoir ranger ça. Une fois que c'est fait, on va créer un deuxième nœud qui va pouvoir extraire le document PDF, donc qu'on va appeler proposition commerciale. Et ensuite, une fois qu'il aura extrait ce document, il va renommer ce document, ok. Donc on va choisir le mode manual mapping et on va choisir cet élément, texte JSON. Ok, on va l'intégrer dans notre module. Et ensuite, on va ajouter le module création de dossier dans notre espace Google Drive. Si jamais vous ne savez pas comment ajouter votre credential Google Drive, j'ai fait une vidéo qui vous explique étape par étape comment ajouter les produits Google sur N8N. Donc je vous laisse vous y référer. On va choisir folder, create, donc on va créer un dossier et ce dossier on va l'appeler, on va prendre le nom de l'entreprise,
company name, ok, barre dossier client, ok. Comme ça devrait ressembler à ça pour garder une forme d'organisation. Et ce dossier, donc on va le connecter à notre Drive, Google Drive, et on va créer un dossier onboarding client dans lequel on va stocker cela, ok. Une fois que c'est fait, on va renommer ce dossier client pour qu'il puisse s'intégrer facilement dans ClickUp parce que les caractères risquent de bugger. Donc ce qu'on va faire, on va choisir le module éditer un champ et on va choisir manuel mapping. On va le nommer Drive Folder ID et on va choisir donc le numéro ID, celui-ci, ok, qui a été créé par Google Drive. Et ensuite, dans ClickUp, dessus, premièrement, il va falloir connecter votre compte ClickUp. Ici, vous faites connecter mon compte et vous allez automatiquement connecter votre compte ClickUp, c'est très facile. Une fois que vous connectez votre compte ClickUp, vous allez choisir donc dans ressources folder, donc dossier, opération, on veut créer un dossier, donc on va choisir create et le team name ou ID, ça sera votre espace workplace. Ok, donc moi je vais choisir Tierno avec Bali et dans l'espace on va créer donc dans notre ClickUp, ici on va faire create space. Vous choisissez un nom, vous faites continuer et vous faites créer. Et ensuite, après, vous enregistrez le dossier dans votre... ça va reconnaître le dossier dans votre espace N8N. Et ensuite, le nom du dossier, vous allez donc choisir le company name qui a été rempli depuis le formulaire, / client folder, ok, pour savoir exactement ce qu'on a fait avec Google Drive. Une fois que vous avez créé le dossier, prochaine étape, on va créer une liste de tâches. Donc c'est celle-là où on va stocker les tâches exécutées par notre équipe. Donc là, pareil, on choisit un deuxième module ClickUp. Ici, on va choisir liste, parce que c'est ce qu'on veut faire. On va créer une liste de tâches. Et pareil, Tierno, on va choisir notre workspace. On va choisir le numéro ID, notre space name. Donc le space name, donc vous sélectionnez le dossier que vous avez créé. Et en haut de la barre, vous avez le numéro. Donc vous le copiez, vous le collez dans le champ demandé ici. Ça, on l'ignore. Ensuite, dans Folder Name ID, vous sélectionnez votre Folder Name ID. Dans le nom, vous allez donc choisir, pareil, le nom de l'entreprise et à côté Onboarding pour qu'on puisse s'y référer. Ensuite, une fois que cela est fait, on va le connecter à un agent IA. Donc, vous choisissez le module AI Agent. Cet agent IA, on va lui ajouter donc un modèle. Alors, moi, j'ai choisi GPT-4o mini, il fait largement l'affaire. Et ce modèle, en guise de input, on va lui donner donc, en guise de prompt user, renommé document, donc cet élément, ici vous le prenez et vous l'intégrez dans le champ ici, et le prompt, le système, le comportement qu'on va donner à notre agent, ce sera celui-ci. Il faut faire très attention, il faut bien que vous détaillez votre prompt parce que c'est ça qui va conditionner l'efficacité de votre automatisation. Si vous faites un prompt bâclé, si vous faites un prompt demandé, généré par ChatGPT, alors que ChatGPT ne connaît pas le contexte, ne connaît pas pourquoi est-ce qu'il doit... il va pas détailler sur le contexte et le contexte est très important, vous allez avoir n'importe quoi. Donc ici, toujours pareil, on lui donne un aperçu, on va lui dire donner rôle. Ok. Et donc rôle, contexte, instruction, outils, avec des exemples, etc. On a vu ça, j'y ai fait une vidéo sur le prompt engineering en détail qui vous explique comment faire, comment rédiger un prompt de qualité. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va structurer notre output, notre sortie. Donc pour cela, on va donc lui demander de sortir les informations sous la forme JSON avec cette structure de données. Ok, donc ça c'est un exemple sur lequel je me suis inspiré principalement de la documentation ClickUp ici. Dessus, il vous donne exactement dans Task, Custom Flight, etc. Il vous explique un peu comment, en fonction de votre besoin, quelle structure de JSON vous devez utiliser pour envoyer la data depuis l'API sur ClickUp.
Et une fois que c'est fait, la chose c'est que ici, il va nous envoyer un item. Et un item, en fait, ça va être le regroupement de toutes les tâches. Et nous, c'est pas ce que l'on souhaite. Nous, ce que l'on souhaite, c'est d'envoyer tâche par tâche pour pouvoir remplir notre feuille de liste étape par étape. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter le module loop. Loop va nous permettre de pouvoir refaire la même chose régulièrement autant de fois que nécessaire. Et là, notre module a séparé en 23 tâches à exécuter. Et ces 23 éléments vont donc être envoyés à notre CRM ClickUp. Et donc, il va envoyer chaque tâche étape par étape 23 fois. C'est pour ça que la loupe nous donne 23 éléments. Et ici, donc, ces tâches-là vont être ajoutées dans la partie, dans notre dossier CRM qu'on a créé avec le client. Et dans notre dossier CRM, dans notre CRM, donc là, vous allez pouvoir retrouver les tâches que vous devez effectuer. Ensuite, après, vous pouvez l'attribuer à votre équipe pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour la journée. Ça, c'est très intéressant. Et dessus, une fois qu'ils ont accompli la tâche, ils cochent OK, exécuter, to do, complete, ainsi de suite. OK, complete, etc. Ensuite, après, la tâche, elle s'enlève. Et là, on passe à 21. Et une fois que cela est fait, une fois qu'il a stocké, une fois qu'il a envoyé ses datas, hop, on va ajouter le module Slack. Slack va nous permettre, c'est un canal de communication que j'utilise principalement avec les entreprises pour pouvoir communiquer facilement, éviter les textos, les messages, les emails, etc. Et Slack, dessus, il va créer donc un canal avec le nom du client et à côté, Channel. Donc ici, on va choisir Slack et dessus, vous choisissez donc Channel, donc canal, Operation Create, on veut créer un canal. Et là, très important, étant donné que Slack ne prend pas en compte les majuscules dans le champ dans les noms des chaînes, des channels, on va mettre une expression qui va dire de prendre les caractères de notre variable formulaire, à savoir le nom de l'entreprise, de les mettre en minuscules et d'ajouter channel à la fin. Ok, comme ça nous donne ça. AutonomyNet _channel. Et channel, on va rendre ça public pour qu'il puisse se connecter facilement. Une fois que c'est fait, une fois que le channel a été créé, là on va pouvoir demander à poster un message. Donc pour cela, on va choisir message, ressource message, opération send. Où est-ce qu'on va envoyer le message? Sur un canal, donc channel. Sur quel channel? Donc on va choisir le channel ID. Donc ici vous choisissez votre channel ID. Et ici le type de message, ça sera un message simple de bienvenue, de onboarding. Et ici, bienvenue. Ça a été généré par ChatGPT, hein, vous pouvez voir les emojis. Et ici, on va choisir donc le nom du client pour personnaliser cela. Donc on va choisir, hop, la variable, on va prendre le nom du client. Et comme ça, ensuite après vous faites un message de bienvenue en lui expliquant les prochaines étapes, etc. Hop, et là c'est fait. Et ensuite après, ici on va envoyer un message de bienvenue. On va choisir, donc vous connectez votre compte Gmail, vous choisissez message, send. Ici vous choisissez donc la variable formulaire avec l'adresse email du client que vous avez reçu normalement ici, formulaire onboarding. Ici vous avez l'adresse mail du client. Sujet, moi je mets bienvenue chez AutonomyNet avec le nom du client, la variable du nom du client et tiré du 6, votre intégration est terminée. Comme ça lui envoie un signal qu'il a accompli une tâche, que ça y est, son intégration est finie. Ça procure de la gratification. Et ensuite, dans le corps du message, donc on va mettre texte. On prend pas HTML, on prend texte. Et dans le corps du message, on met hello avec la variable le nom du client. Bienvenue à bord, etc. Blablabla, blablabla. Votre espace de travail dédié, etc. Bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et très important, vous mettez ici, prochaine étape, télécharger tous les documents pertinents. Donc là, on va partager le lien Drive avec le client.
avec ici le lien Google Drive et à la fin la racine, donc la racine de notre dossier Google Drive qu'on a créé. Vous pouvez trouver ici Create Main Client Folder, ici ID, vous le copiez, vous le collez ici. Et ensuite, vous mettez votre lien pour planifier l'appel d'intégration avec le client. Et puis voilà. Ensuite après, voilà, vous signez, etc. Comme ça, il va recevoir ça automatiquement. Donc voilà comment s'articule le workflow. Il est très puissant, très efficace. Honnêtement, si vous commenciez progressivement à l'utiliser dans votre agence IA, vous allez gagner énormément de temps. Ça va vous faciliter énormément le travail. Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui passent énormément de temps à intégrer les nouveaux stagiaires, les nouveaux employés, etc. dans leur boîte. Donc, mettre en place, leur proposer cette solution à un prix assez onéreux par rapport aux gains de temps qu'ils vont gagner, c'est un game changer pour eux, honnêtement. Ok ? Donc voilà, si cette automatisation vous intéresse, vous pouvez le télécharger directement dans notre incubateur Vector Dynamics. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner parce que je produis beaucoup de contenu de ce genre très prochainement. Et je vous dis à bientôt.